Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler du sphincter urinaire artificiel. Comme vous avez pu le voir dans deux précédentes vidéos que nous avons publiées, nous avons parlé de que faire avant la pose d'un sphincter artificiel, comment se déroule le jour J et puis les suites immédiates. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'après, comment se passe la vie une fois que le sphincter a été implanté. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquez sur la petite cloche en bas de l'écran pour avoir accès à nos publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du centre Urologie Paris-Opéra. Donc aujourd'hui, on continue en quelque sorte notre saga sphincter urinaire artificiel. Donc sphincter artificiel saison 3, si j'ose dire, après avoir parler de la vie avant ou de la préparation, après avoir parlé du jour J, de cette fameuse journée ambulatoire où se déroule la pose de l'implant, on va dorénavant parler de la vie après. Donc je l'avais abordé précédemment, les premiers jours donc antalgiques simples, on n'oublie pas l'infirmière qui vient ou moi-même à J10 pour retirer les fils de la cicatrice du haut, tout ça on l'a vu lors de la précédente vidéo. Le point le plus important est ce qui va se passer un mois après l'implantation du sphincter, qui est sa fameuse mise en route. Alors c'est un jour toujours très angoissant pour les patients, je le vois, à chaque fois qu'ils viennent au cabinet, je vois dès leur présence en salle d'attente une lueur d'inquiétude. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Alors d'ailleurs souvent, les messieurs qui sont donc implantés ne viennent pas seuls, ils ont raison. Ils viennent souvent accompagnés de leur épouse qui va jeter un petit œil également et qui va d'ailleurs souvent, je dois dire, mieux écouter qu'eux sur ce qu'ils vont devoir faire ou ne pas faire. Le patient lui-même est tellement inquiet qu'il écoute qu'à moitié, très polarisé sur sa prothèse, mais n'écoute pas toujours tous les conseils qu'on peut lui donner. Donc c'est un conseil que je vous donne, essayez de ne pas venir tout seul le jour de la mise en route. Deuxième conseil, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il ne va rien se passer ce jour-là. Ce jour-là, c'est que du bonheur. C'est la mise en route de la prothèse. Adieu les fuites, adieu les protections. Donc, ce n'est pas la peine d'arriver en étant angoissé. Ça n'est pas le jour d'une opération. C'est un jour d'éducation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer dans mon cabinet. Je vais vous remontrer la petite pompe qu'on a déjà vue dans certaines vidéos, qui est la pompe que le patient doit manipuler pour ouvrir son sphincter et pour pouvoir uriner. Donc je lui montre un petit factice qui lui permet de se rendre compte de la pompe qui est elle-même implantée. Et ensuite, je vais l'examiner, vérifier que toutes les cicatrices sont bien et activer moi-même le sphincter. Alors qu'est-ce que ça veut dire activer le sphincter? Ça veut juste dire d'appuyer sur la prothèse pour la mettre en route. C'est complètement indolore, le patient ne s'en rend même pas compte et la première phrase qu'il me dit « Ah déjà ? C'est fait ?» Bah oui, parce que souvent ils ne s'en rendent même pas compte, parce que je leur parle, je suis très bavard, je leur parle, je leur explique des choses et tout en leur parlant, paf, j'appuie sur la pompe et ça met en route. Mais plus important, il va falloir que j'éduque mon patient pour l'apprendre à se servir de la pompe. Et là, on va y passer le temps nécessaire, mais c'est en général très rapide, puisqu'en 5 minutes, la plupart des patients ont compris la manip, comment se saisir de la pompe, comment presser dessus et apprendre à reconnaître en quelque sorte au bout des doigts ce qu'ils ont à presser qui est situé sous la peau. Je n'ai quasiment pas d'exemple de patient qui n'ait pas réussi. Et je peux vous dire que parfois ce sont des situations difficiles. J'ai le souvenir d'ailleurs un peu ému du premier patient malvoyant que j'ai pu implanter. C'est fait maintenant plusieurs années. Et donc ce monsieur était venu me voir avec sa femme et avec sa canne blanche et il m'avait dit « Je suis complètement incontinent, professeur, il faut que vous me mettiez un sphincter artificiel ». Je ne l'avais jamais fait chez un patient malvoyant et je dois dire que j'étais assez inquiet en me disant « Va-t-il être capable d'activer la pompe ?» Eh bien, ce patient m'a littéralement bluffé, puisqu'il a été plus rapide que les autres. Il a, comme j'ai osé lui dire, vous avez les yeux au bout des doigts. Et donc, en fait, il a immédiatement su manipuler sa pompe. Et donc, depuis, on a d'ailleurs fait beaucoup d'implantations chez les patients qui souffraient du même handicap visuel. Donc, tout ça pour dire que finalement, on y arrive toujours et quasiment sans regarder. Ce n'est qu'une question de palpation. Et donc, une fois que la mise en route est faite, eh bien, le patient quitte le cabinet et je lui demande toujours de me faire un débrief, en mauvais français, entre 2 et 3 jours après l'implantation. Donc il m'envoie un mail pour me dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Il y a toujours besoin de petits ajustements, de conseils.
finalement assez futile le plus souvent, mais j'ai toujours estimé que c'était très rassurant pour le patient de savoir qu'il allait avoir un point de rencontre avec moi par mail, donc assez direct, au bout de 2 ou 3 jours après la mise en route, parce que ces patients ont besoin d'un mot, c'est d'être rassurés. Et donc cette prothèse, elle est simple, elle fonctionne simplement, il n'y a aucun risque, on ne peut pas mal faire et on y arrive toujours. C'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, et ça c'est moi ma plus grande satisfaction, c'est que je reçois les messages 1 mois ou 2 mois après, merci, vous m'avez changé la vie. Et c'est peut-être cette phrase entre guillemets que je reçois le plus souvent. Alors certains m'envoient des choses plus, j'allais dire, croustillantes. J'ai des photos d'un patient qui est en chute libre et qui me met le doigt comme ça parce qu'il a eu son sphincter artificiel. Un autre qui était, parce que certains disent qu'on ne peut pas faire de vélo, qui m'a envoyé sa photo de lui sur son vélo en haut du col de l'Iseran. Je me souviens où ça se passait. Donc il m'a mis sa photo, pareil, en haut du col de l'Iseran avec le pouce levé. Bref, j'ai toute une collection comme ça d'hommes qui ont retrouvé une liberté, et ça, c'est notre plus grande satisfaction. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo et à la partager, et je suis preneur de tous vos commentaires auxquels nous nous efforcerons de répondre.